À 6h45, Europe 1 vous répond, Thomas Soto. C'est parti pour les soldes d'hiver, 6 semaines de plus ou moins bonnes affaires jusqu'au 16 février et peut-être un coup de booster pour l'économie. De tout ça, on va parler avec vous, Thomas Laurenceau, bonjour. Bonjour. Vous êtes le rédacteur en chef du magazine 60 millions de consommateurs. Déjà, c'est quoi les soldes ? Quelles sont les étiquettes qui rentrent vraiment dans cette catégorie ? Oui, c'est ça. Il faut bien distinguer les promotions et les soldes, qui n'ont pas du tout la même fonction économique. Les promotions, c'est quand on veut accélérer des ventes. Les soldes, c'est vraiment théoriquement pour écouler des invendus. Et c'est pour ça que c'est la seule période de l'année où les commerçants ont le droit de revendre à perte, moins cher qu'ils n'ont eux-mêmes acheté. C'est ça la différence. Parce que sur une promo, ils n'ont pas le droit de revendre à perte. Voilà, c'est ça. Normalement, c'est la saison est finie et vous vous débarrassez de ce qui est en trop pour pouvoir mettre la nouvelle saison. Vous dites normalement parce que c'est pas toujours comme ça que ça se passe. C'est-à-dire que là, on est dans les soldes on engage les soldes d'hiver. L'hiver est là depuis 15 jours et en plus, cette année, il n'a pas vraiment commencé. Donc, malheureusement pour les commerçants, cette année, ils vont devoir vendre leur collection au moment où ils la bradent. On a un tweet de Jacotte. Les soldes ont déjà commencé depuis plusieurs jours avec les ventes privées. C'est vrai qu'elles sont partout, ces ventes privées. Elles sont de moins en moins privées, d'ailleurs, on a l'impression. Alors, les ventes privées sont de moins en moins privées, mais justement, la différence, c'est que pendant les ventes privées, on n'a pas encore le droit de revendre à perte, donc les ristournes sont moins fortes. Ah, donc on a l'impression de faire des super affaires, mais en fait, c'est pas forcément si intéressant que ça, les ventes privées. Les super affaires, si, on les fait parce qu'on est moins bousculé, on peut avoir des bonnes réductions. Il y a eu des bonnes réductions cette année, mais on n'aura pas les meilleures réductions. Mais on a plus de chances de trouver ce qu'on veut. Est-ce qu'ils trichent, les commerçants ? On a une question de Chaussis Family. Les commerçants vendent-ils vraiment à perte parfois ? Ce qui n'est pas légal, donc vous venez de nous le dire. Alors, ils ont parfaitement le droit de revendre à perte pendant cette période de solde. Pendant cette période de solde, oui, ils pourraient revendre des grosses pièces à 5 ou 10 euros, il n'y aurait pas de souci. Le reste du temps, ils n'ont pas le droit, et d'ailleurs, ils le font rarement. Je reviens sur ces ventes privées. Est-ce que c'est pas une discrimination de fait entre les clients ? Parce qu'il y a ceux qui ont le droit d'y aller et ceux qui n'ont pas le droit d'y aller, finalement. De fait, les ventes privées ne sont pas si privées que ça. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit une discrimination. C'est un problème, surtout, ça brouille l'image de prix des produits et des vêtements. C'est ça, la vraie difficulté, elle est là aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, plus de la moitié des vêtements sont vendus à prix barré à un moment ou un autre de l'année. C'est énorme, donc plus de la moitié, il y a 15 ans, c'était 25%. Donc c'est de plus en plus, au point qu'on ne sait plus très bien à quel moment... On a l'impression que celui qui achète à plein tarif se fait avoir à n'importe quel moment de l'année, en fait. Et du coup, les soldes sont noyés là-dedans, c'est un peu embêtant. Les soldes, ça reste quand même un moment fort, puisque c'est 20% du chiffre d'affaires des commerçants. C'est 20% sur l'année du chiffre d'affaires, donc ça pèse quand même dans l'économie, les soldes. Et oui, c'est ça. Alors c'est en même temps un système un peu vieillissant, parce qu'on sent bien que ça fonctionne plus très bien, que ça ne répond plus à grand-chose avec justement cette multiplication des promotions. Malheureusement, ça reste nécessaire pour les commerçants et cette année plus que d'habitude en plus parce qu'ils ont vraiment eu une très très mauvaise saison. Oui, la Fédération du prêt-à-porter féminin parle du nanus horribilis. Ça veut dire que là vraiment le prêt-à-porter notamment joue très gros là sur ces soldes qui s'ouvrent ces quelques semaines. Je pense qu'il y a des tas de magasins qui jouent leur survie. C'est navrant parce que pendant plusieurs années la situation allait mal. En 2014 ça s'était légèrement amélioré et 2015 a été catastrophique. Certains magasins parlent de moins 20% de chiffre d'affaires et c'est quand même le petit commerce du centre-ville qui est menacé. C'est des dizaines de milliers de magasins qui animent les centres-villes. Et c'est vrai que c'est un vrai problème, pas seulement pour les commerçants eux-mêmes, c'est pour notre vivre ensemble qui est... C'est un rôle social, évidemment. Oui, tout à fait. Évidemment, nous, les clients, on est aussi un peu perdus parmi la valse des étiquettes. Quelles sont les arnaques classiques, mais qu'on ne voit pas forcément, Thomas Laurenceau ? Alors, il y a déjà un certain nombre de petites erreurs que pratiquent les commerçants parce que la réglementation est pas toujours facile à appliquer, donc on va oublier ça. Sinon, ce à quoi il faut faire vraiment très attention, c'est le prix qui a été gonflé pour augmenter la ristourne, on vous monte artificiellement le prix initial. Sur l'étiquette, le mardi on augmente le prix, le mercredi on solde. Voilà, le faux prix barré. Les clients le voient d'ailleurs parce que certains oublient d'enlever l'ancienne étiquette et donc vous soulevez et vous retrouvez l'ancienne étiquette. Ça, c'est un gros problème. Le deuxième souci qui est assez fréquent, c'est le mélange entre les produits soldés et non soldés, les différentes réductions. Normalement, la réglementation sur les soldes est très stricte. Il faut être très clair. Soit c'est marqué sur chaque produit, soit c'est le fameux point rouge. Quand c'est point rouge, c'est pas soldé. Soit c'est tel rayon est à moins 40, moins 50%, et il faut que tout le rayon soit à ce prix-là. Sinon, c'est vraiment une fraude. Et il y a des sanctions dans ces cas-là ? Alors, il y a des sanctions. La direction des fraudes va tous les ans évidemment se promener dans les magasins. J'ai l'impression d'ailleurs qu'ils ont un peu moins de moyens que d'habitude puisqu'il y a moins de contrôle. Mais finalement, ils font peu de procès-verbaux, une cinquantaine l'année dernière. 200 ou 300 procès-verbaux, 50 rappels à l'ordre, mais c'est pas énorme. Donc c'est aux clients d'être vigilants surtout. Oui. Et le fameux petit panneau non échangeable, non remboursable, c'est valable ça ? C'est même légal en fait ?
Alors, c'est légal dans certaines conditions. Forcément, les garanties légales s'appliquent toujours. Vous avez donc la garantie légale contre les vices cachés qui, elle, s'applique toujours, même si c'est écrit ni échangeable ni remboursable. Mais alors, il faut bien comprendre, un vice caché, c'est un vice qui ne se voit pas. C'est-à-dire que si vous achetez un vêtement auquel il manque 2 boutons et vous n'avez pas vu qu'il manquait 2 boutons, vous ne pouvez pas l'échanger. Ah d'accord, donc Voilà. c'est assez restreint en fait. C'est assez restreint, surtout sur les vêtements. Les soldes, c'est pas que les vêtements, donc il y a aussi des garanties qui peuvent s'appliquer ailleurs. Question de Daniel sur Europe1.fr. Peut-on échanger des produits achetés en solde ? Alors, il y a souvent des débats, surtout si on les échange un peu trop tard. Cet échange-là, le commerçant a le droit de dire que l'échange que je pratique d'habitude, je ne le pratique pas pendant la période de solde. Donc ça, il faut faire attention. Si le commerçant a dit qu'il n'échangeait pas alors que d'habitude il échange, vous pouvez devoir garder l'objet. Alors on pense souvent aux vêtements, on en a parlé. Il n'y a pas que ça, les soldes. C'est sur quel type de produit alors? Il y a depuis quelques années, c'est tout. C'est tout. Alors maintenant, l'électroménager, le high-tech, au point que certaines années, on a conseillé, nous, à nos lecteurs, ceux qui ne croient plus au Père Noël, d'acheter leurs cadeaux de Noël en janvier, parce qu'ils sont beaucoup moins chers. Donc effectivement, là, c'est une bonne période pour acheter de l'électroménager ou du high-tech. Il faut faire juste attention justement au fait que certaines garanties commerciales peuvent ne pas s'appliquer, donc ça peut coûter cher. Maintenant, on peut avoir des soldes sur les services. La direction des fraudes a émis une doctrine. Des voyages à forfait peuvent être vendus en solde. Alors pas un service de coiffeur, parce que ça c'est... mais quelqu'un qui aurait acheté un stock de voyages et qui pourrait l'écouler, oui, ça serait possible. J'ai une dernière question, pardonnez-moi Thomas Laurenceau, elle n'est pas pour vous, elle est pour Julie. Julie, j'ai toujours tendance à mettre solde au féminin. On dit une ou un solde? Alors, pour ce dont on parle là ce matin, c'est masculin, c'est un solde. Les soldes sont... Ils sont, voilà, d'accord. Ils sont. Et solde au féminin, ça a donné le mot soldat. Ah, c'est la solde du militaire. Oui, c'est ce que touche le militaire. Le soldat touche une solde. Et le soldat peut manger sa solde en faisant les soldes. Voilà. C'est le mot de la fin qui résume tout. Merci Thomas Laurenceau, rédacteur en chef du magazine 60 millions de consommateurs, d'être venu nous voir en direct ce matin sur Europe 1.